On a tous des héros, des gens auxquels on veut ressembler. Mais très souvent, on oublie une chose. Et pour vous rappeler cette chose, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un héros, un gladiateur. Il a combattu 300 millions d'êtres et il est le vainqueur. Vous savez le nom de cet héros? C'est vous, c'est moi. En réalité, nous tous, on a vécu cela. Dans une probabilité de plus de 300 millions, c'est vous le vainqueur, c'est vous ici. Mais après la naissance, on oublie qui nous sommes vraiment. Ce qu'on a eu à accomplir juste pour être ici sur Terre. Parce que la vie nous a mis des challenges devant nous, les difficultés de la vie. Et on commence peu à peu à s'oublier. En réalité, la différence entre vous et ces zéros que vous avez, c'est une seule chose. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Cette vidéo va se consacrer exactement sur le fait que vous également pouvez devenir l'héros que vous admirez. Mais pas comme lui, l'héros de votre propre vie. Si vous êtes vraiment intéressé à découvrir la différence entre ceux qui arrivent à accomplir des grandes choses dans leur histoire et ceux qui ne font que raconter ces choses, vous êtes sur la bonne voie. Bonjour, ici Adam Bourema et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur cette vidéo, notre épisode 8 de la série Résolution Révolution qui est en train de se terminer finalement. Et notre premier point, c'est de définir des objectifs clairs et spécifiques. On a déjà eu à traiter l'objectif SMART, mais ici la différence elle est là parce qu'on va se focaliser sur ce qui a fait de ces grands ce qu'ils sont et ce qui va faire de vous ces grands que vous rêvez de devenir également. Oui, les objectifs clairs et spécifiques. Pourquoi? En réalité, si vous lisez l'histoire de ces grandes personnalités, qu'il s'agisse des prophètes, des entrepreneurs ou des gens qui ont simplement influencé votre vie, les héros pour vous, vous allez vous rendre compte d'une chose en commun chez tous ces gens. Ils ont un objectif clair et spécifique. Pour les prophètes, c'est déterminé par les divins. Mais pour les autres, c'est des choses qui eux-mêmes, ils ont déterminées. En écoutant au plus profond d'eux, on peut également dire que c'est un appel du divin pour eux. Une mission à vivre, une façon de vivre. Parce que pour finalement arriver à se réaliser en réalité, il nous faut voir clairement là où nous voulons aller. Je voulais donner plusieurs fois cet exemple qui est tellement banal, mais tout le monde le comprend. Pour prendre un simple taxi, il vous faut une destination. Si vous ne savez pas où vous partez, vous ne pouvez même pas prendre un taxi. Mais pour vivre toute une vie, beaucoup d'entre nous ne se fixent pas une destination. Et la chose que les héros qui vous inspirent dans votre vie ont commencé par, c'est justement cette destination. Aussi claire pour eux. La deuxième chose qu'ils se sont tous donnés, c'est une vision claire et une mission personnelle. Je répète, une mission personnelle. C'est des gens qui ont tous une mission. Quelle est votre mission? L'avez-vous identifiée? Si vous ne l'avez pas fait, la suite de la vidéo va vous aider. Parce que si vous voulez réellement arriver à réaliser des grandes choses, vous devez savoir qu'il y aura ce qu'on appelle des obstacles, des difficultés, des challenges de la vie. Mais pour pouvoir avoir la force pour dépasser ces difficultés, ces challenges de la vie, il vous faut réellement un pourquoi profond. Et pour que vous ayez un pourquoi profond, il vous faut une mission personnelle, auto-définie. Pour cette mission, vous êtes prêt à vous dépasser, prêt à souffrir, prêt à accepter la douleur et prêt à avancer malgré les difficultés, les douleurs, les moqueries. Vous êtes prêt à tout donner. Oui, et c'est ce qui fait la différence entre ces gens, ces zéros et les zéros. Pourquoi? Parce que nous sommes tous à la base des zéros. On a tous vaincu 300 millions d'êtres pour être ici. Mais comme ces zéros se sont rappelés qui ils sont, ils se sont assumés avec leur mission personnelle. Et comme d'autres parmi nous refusent d'assumer cette mission, cette voie qui nous appelle, alors ce groupe n'a plus à avoir des raisons profondes pour se dépasser. Parce que oui, pour qu'on arrive à terrasser ces 300 millions d'adversaires, c'est qu'on est conscient de la récompense, c'est de venir sur Terre. On était motivé pour cela et on a gagné. Donc la force, on l'a tous. Tous ceux qui sont ici sur Terre, ce sont que des champions.
Acceptez d'avoir une mission personnelle à votre vie et devenez ces champions. La troisième chose qu'ils font tous, c'est qu'ils divisent ces objectifs long terme en des étapes réalisables. Oui, ils ont une mission personnelle, mais cette mission, ils sont conscients qu'ils ne vont pas la réaliser demain. Dans un an ou même dans 10 ans, souvent, il faut 50 ans pour arriver à réaliser cette mission. Mais parce qu'ils ont défini cette mission, ils savent qu'ils vont atteindre cette mission. Mais pour qu'ils arrivent à atteindre cette mission, il faut qu'ils arrivent à bien les scinder en plusieurs étapes réalisables dans 3 mois, dans 6 mois, dans une année, dans 10 ans. Mieux, mais c'est qu'ils peuvent faire même demain pour que cette mission devienne un peu plus vraie chaque jour. Non, c'est qu'ils doivent faire maintenant. Chaque heure est planifiée, chaque minute est planifiée et chaque seconde est précieuse pour pouvoir se construire et devenir cet héros qui peut finalement réaliser cet objectif, cette mission auto-définie. C'est ce qu'ils font tous. Alors, je vous invite également à avoir une vision aussi fou, un objectif long terme aussi ambitieux que vous pouvez l'imaginer aujourd'hui. Une fois que cela est fait, scinde-la, divise-la en plusieurs parties et juste commence à réaliser ce que tu peux faire maintenant. Parce que c'est une question de long terme, ce n'est pas une question de 2 ans, 3 ans, c'est une question de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Une vision aussi claire pour votre vie. La quatrième chose que vous allez trouver chez tous ces grandes personnalités, c'est qu'ils sont tous conscients de l'impact de la discipline et de la persévérance dans les temps. Oui, ils vont échouer. Oui, ils vont même lâcher souvent. Mais demain, ils vont encore reprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose, la consistance est le maître. Faire les choses aujourd'hui, faire les choses demain et laisser tout tomber, ça ne construit jamais le succès. En réalité, beaucoup d'entre nous sont persévérants, beaucoup d'entre nous sont travailleurs, beaucoup d'entre nous sont visionnaires. Mais voilà ce que beaucoup d'entre nous n'avons pas compris, qu'ils ont compris. Et vous le comprenez, cela vous aussi. Alors écoutez attentivement. C'est que généralement, quand on se fixe un objectif, le début c'est excitant, le début c'est beau, le début c'est bon. Alors on se donne à 100%. Mais plus le temps passe, plus ça devient plus difficile, plus on se rend compte qu'il faut faire plus de choses, plus on devient moins motivé, moins excité. Vous voyez, c'est comme le début d'une relation. C'est tout rose, c'est tout excitant, mais avec le temps, les mauvais côtés de chacun ne fait que se dévoiler. C'est la même chose avec vos projets. Les mauvaises choses, les choses difficiles à faire pour arriver à réaliser ces choses ne font que se dévoiler. Et qu'est-ce qui se passe pour la plupart d'entre nous généralement? C'est là qu'on entend la nouvelle opportunité explosive. Alors on laisse tomber ce qu'on fait. Ah là là, c'est difficile dans tous les cas. Alors on commence, oh, crypto-monnaie, oh, business en ligne, oh, bah. Vraiment, on laisse tomber ce qu'on faisait parce que c'est difficile. Et c'est là les pièges. Et ils ont compris que la discipline, la consistance, la persévérance, c'est ça la clé du succès. Parce que justement, si c'était facile, ça n'aura aucune valeur. C'est parce que c'est difficile que ça en vaut tout. C'est parce que c'est difficile que ça en vaut ces peines au fait, ces douleurs au fait. Et justement, c'est ces douleurs qui font d'eux ces héros. Parce qu'en traversant ces douleurs que peu de gens acceptent de traverser, ils vont sortir plus forts que jamais, plus confiants que jamais, plus courageux que jamais, plus braves que jamais, plus héroïques que jamais. Et c'est ce que vous devez faire. N'abandonnez plus jamais un projet parce que ça commence à être difficile. Je vous promets que votre nouvel projet qui vous paraît facile aujourd'hui sera encore difficile demain. Et beaucoup d'entre nous vivons juste dans ce cercle. Ah là là là, ah là là là, jusqu'à la mort. Vraiment? Et la cinquième chose qu'ils ont tous compris, c'est la puissance de la patience et de l'adaptabilité, ou nous pouvons dire et de la flexibilité. La patience, même le divin en parle dans son livre Les Saints Courants. Tous les grands hommes en parlent, tous les prophètes en parlent et tous les entrepreneurs en parlent. C'est que la patience est juste incroyable. La patience est juste beau et c'est ce qu'ils ont compris. Ils sont patients.
Vous les insultez, ils patientent de cela. Ils ont échoué, ils patientent de cela. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur et madame lambda? Tu ne peux pas l'insulter. Tu l'insultes, c'est la guerre. Elle échoue, c'est les pleurs. Mais eux, ils ont compris qu'il faut patienter et être flexible. C'est-à-dire, ils ont échoué, on n'abandonne pas. On peut pleurer, oui, mais on n'abandonne pas. On peut souffrir, oui, mais on n'abandonne jamais. C'est ça la flexibilité. Ils ont tous compris cela. Ils vont endurer des choses tellement inconfortables face à ces choses tellement dures. Mais oui, parce qu'ils ont décidé d'utiliser ce qu'on appelle l'introspection. Ils vont voir, ok, à partir de là où je suis, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce qui est sous ma gouvernance? Et qu'est-ce que je peux faire avec la patience et la flexibilité? Ils vont déterminer tout cela et demain, ils vont encore prendre des actions vers le même sens. Pas un nouvel objectif, vers le même sens de la réalisation de leur vision, de leur mission personnelle. Et ils ont tous compris une magie que peu d'entre nous auront la chance de comprendre. C'est notre 6e point. L'effet cumulé. Le pouvoir de l'effet cumulé est juste incroyable. C'est l'effet cumulé qui fait que soit une chose s'explose de manière positive ou s'explose de manière négative. Ça veut dire quoi? En réalité, c'est l'accumulation des petites choses qui deviennent des grandes choses. Ils ont tous compris cela. Ils ont compris qu'en un seul jour, qu'en une année, ils ne peuvent pas faire de grandes choses, mais qu'en une seule journée, qu'en une année, ils peuvent faire des petites choses. Et parce que ces petites choses se cumulent entre eux, 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, boum, les résultats explosifs arrivent. Mais c'est justement parce qu'ils ont décidé de faire une chose très importante, la persévérance, la patience, de la poursuite du même objectif, pas de 5 objectifs. Parce que voilà ce qui est vicieux. D'autres également travaillent durement. Mais pendant ces 5 ans, ils ont travaillé sur 5 projets ou même 10 projets. Mais pendant ces 5 ans, lui, il n'a fait que travailler. Les zéros se focalisent sur un seul objectif. Effet cumulé. Des petites choses qui se sont accumulées. Bam! Tout a explosé. L'objectif est finalement réalisé. C'est uniquement quand ils arrivent à réaliser une chose et que tout est stabilisé qu'ils peuvent décider de relancer un nouveau projet. Jamais avant. C'est comme ça que ça marche là. Si vous plantez des arbres, des petits arbres, et vous décidez de leur donner l'eau chaque jour, et que vous décidez d'arrêter de leur donner de l'eau parce qu'ils prennent beaucoup de temps, mon ami, ils vont tous mourir. Mais si vous prenez une seule arbre et vous lui donnez de l'eau jusqu'à cet arbre grandit et devient autonome, les racines sont capables d'aller jusqu'aux profondeurs de la nappe et prendre l'eau par eux-mêmes. Vous décidez de laisser tomber cet arbre et maintenant de replanter une petite arbre. Cet arbre ne va plus jamais mourir. Non, parce qu'il est devenu autonome. Vous voyez, c'est ça le pouvoir de l'effet cumulé. Et le point numéro 7, c'est que tous comprennent le pouvoir de notre cerveau et de nos émotions. Alors, ils utilisent une chose puissante, la visualisation positive et la visualisation négative. Oh oui, c'est quoi la visualisation? Pour faire simple, la visualisation, ce sont des images qu'on a dans notre esprit. Vous avez déjà rêvé? Oh là là, mon ami, tu as rêvé, je suis sûr que tu as rêvé de cette jeune demoiselle que tu ne peux même pas aborder. Tu ne peux même pas aborder une fille qui te plaît. Vraiment. Ah oui, c'est le cas également pour vous, la jeune fille. Vous avez rêvassé. C'est plus facile à comprendre. En fait, visualiser, c'est comme rêvasser de manière consciente. Quand vous rêvez, c'est que vous êtes en train de rêver sans le vouloir. Mais visualiser, c'est décider de rêver d'une chose de manière consciente. Donc, c'est zéro. Même s'ils savent que leur objectif ne va se réaliser peut-être qu'en 10 ans, et ils sont juste dans leur première année, ils vont décider de visualiser après ces 10 ans, qu'est-ce que leur vie deviendra. Oh oui, c'est ça. En temps réel, ils arrivent à vivre ces émotions. Et également, ils vont faire
ce qu'on appelle la visualisation négative qui est tellement puissante sur le cerveau. Ils vont également visualiser si je ne me motive pas moi-même, si je ne suis pas discipliné moi-même, si je ne suis pas constant, si je ne suis pas patient, si je laisse tomber, qu'est-ce qui va se passer? Et ils vont se voir échouer dans 10 ans. Une vie médiocre, une vie qui ne leur corresponde pas. Alors cela est suffisant pour leur donner un coup de fesses. Et ils vont se mettre à la poursuite de leur objectif. Malgré les vents et marées, oui, parce qu'ils arrivent à avoir dans leur esprit clairement le succès qu'ils veulent. Et ils arrivent à avoir dans leur esprit clairement l'échec s'ils ne font pas les actions qu'il faut faire ici et maintenant, là où ils sont avec ce qu'ils ont en main. C'est ça le pouvoir de la visualisation. Donc, en conclusion, en réalité, nous pouvons tous réaliser ces grandes choses. C'est juste une question de choix et de comprendre une chose. Ces gens qu'on admire aujourd'hui, oui, on ne voit qu'une partie de l'iceberg en réalité. On les admire pour les résultats, mais on n'a pas vu ce qu'ils avaient réalisé dans l'ombre. On n'avait pas vu les efforts qu'ils avaient fournis dans l'ombre. On n'avait pas vu tous les sacrifices qu'ils avaient promis, tout ce qu'ils avaient donné pour ces rêves aujourd'hui, qu'ils avaient réalisés. Il faut en sorte qu'on les admire et qu'on les voit comme des héros, comme des modèles. Allez-y lire les biographies de ces grands hommes et vous saurez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour moi qui suis musulman, pendant 10 ans il a prêché. Il a été moqué, détesté et même chassé de son pays. L'homme le plus aimé de Dieu a été moqué et même chassé de son pays. Qui êtes-vous pour ne pas être moqué si vous voulez réaliser de grandes choses? Comprenez cela. Peu importe qui vous êtes, vous allez vivre des choses difficiles si vous voulez vivre une grande vie. Mais voilà ce qui est paradoxal. Si vous décidez que vous êtes faible, parce que c'est une décision, que vous ne voulez pas vivre une grande vie, la vie ne va pas vous laisser tranquille. Pour autant, c'est pas parce que vous avez décidé, non, la vie va encore vous envoyer des choses difficiles. Mais si, même si j'abandonne à vivre une grande vie, la vie va me punir pour cela. Et si je décide également de vivre une grande vie, la vie va encore me punir pour cela. Autant vivre la punition de la vie et devenir cet héros qui me fait rêver. Oui ou non? Mais je vous invite à ne pas utiliser le mot punition. J'ai utilisé plutôt ce mot pour choquer l'esprit. Mais en réalité, ce ne sont pas des punitions. C'est ce que j'appelle des promotions divines. Vous avez demandé à Dieu que vous voulez une chose pour les croyants. Et même pour les non-croyants, quand vous décidez, vous désirez une chose, c'est une demande au divin, que vous aimez ou pas. Quelle injustice de ne pas croire à Dieu. Donc Dieu, lui, il sait que l'homme que vous êtes actuellement ne peut pas réaliser ce que vous demandez. Alors Dieu vous donne un examen sur mesure et personnalisé pour vous, en fonction de là où vous êtes. Et après avoir accepté cet examen, l'avoir passé, vous allez devenir cet homme, cette femme qui peut réaliser ce que vous rêvez d'avoir. Mais si vous décidez, parce que ce n'est pas forcé, Dieu ne va pas vous forcer d'accepter cet examen. Si vous décidez de ne pas accepter l'examen de Dieu, ce qu'on appelle des épreuves de la vie, alors, up to you, mon gars. Tu vas juste rester là où vous êtes. Mais si vous décidez d'accepter l'examen de Dieu en fonction de ce que vous voulez dans votre vie, vous allez devenir juste une meilleure version de vous-même. Et bravo. Vous allez endurer, oui, mais vous allez être heureux et vivre une vie épanouissante. Rendez-vous à notre épisode 9 pour pouvoir voir comment dépasser nos peurs. C'était Adam. À la prochaine épisode, Inch'Allah. Merci. Avec humilité.